Alors je vous explique, comme vous savez, ça fait 1 an qu'ils sont normalement à la crèche. En fait, ça fait 6 mois que la crèche est fermée. Là, ils vont rouvrir petit à petit par petits groupes. Donc forcément, Jessie et Keido retourneront à la crèche, pour passer un petit moment avec des enfants et tout. Mais tout dépend. Si je vois qu'à l'école, il y a juste 2-3 enfants, je ne les mettrai pas. Je les continue à les envoyer en activités, sport, karaté, danse, etc. Pour moi, les activités ludiques, c'est hyper important. Si il y a beaucoup d'enfants, je les mettrai à la crèche. C'est super sympa de les voir s'amuser avec d'autres, surtout Chelsea maintenant à 3 ans. Elle va avoir 3 ans. Et elle a besoin d'avoir à fond ses amis, faire des nouvelles choses. Même si je les occupe tellement, mes gosses, ils font 1001 activités. Et j'ai trop hâte qu'ils soient un peu plus grands pour faire du cheval, des choses comme ça. Ça va être trop cool. Voilà, j'attends de voir. Je vais regarder la rentrée, comment elle se passe, combien d'enfants qui vont en classe. Et je verrai si je les mets ou non. Voilà, ça c'est la petite question du jour. Est-ce que tu vas faire du cheval avec? Ah non, je peux pas faire du cheval, je vais les accompagner, mais je peux pas en faire, moi. J'ai trop peur. Moi, sachez que j'ai peur de tout. Toutes les choses à sensation me font peur. En fait, je ne supporte pas l'adrénaline. C'est un truc qui m'angoisse. Et ça, je l'avais pas quand j'étais jeune. Je l'ai que depuis que je suis maman, en fait. Maintenant, tous les trucs manège, voiture, tous les trucs à sensation, ça me fait peur. Mais bon, faut pas que je les rende stressés comme moi. Bon, aujourd'hui, j'ai eu une petite mauvaise nouvelle. J'ai appris que j'avais un kyste aux ovaires. Donc, un peu relou. Je sais pas s'il y en a entre vous qui ont déjà eu ça. Si oui, je veux bien savoir un peu vos expériences. Elle m'a dit, la gynécologue, qu'il fallait attendre de voir si ça part tout seul, si il faut se faire opérer, ça dépend. Donc voilà, j'ai pas spécialement de douleur. À part. Vraiment toute ta vie sur Snap, j'ai capté. Bah ouais. Hein? Bah ouais, c'est ma communauté, c'est pareil. Ils savent tout de moi. À part la fatigue, des trucs comme ça, parfois des petits mal au ventre. Du coup, ça a coupé mes règles, je n'ai pas mes règles. Mais sinon, ça va, pas de grosses douleurs, quoi. Donc voilà, mon petit problème du jour. Bon, voilà, aussi, autre question, on me dit souvent, en fait, les gens, ils pensaient, enfin, ils pensent, ou peut-être il y en a qui le pensent encore, qu'en fait, mes nounous, elles s'occupaient toujours de mes enfants, etc. Elles s'en occupent pas toujours, elles s'en occupent comme des nounous. C'est-à-dire que là, par exemple, comme vous avez pu voir ce soir, à 19h30, 20h, je suis dans mon lit, je couche mes enfants, je les fais prendre le bibi, je les fais s'endormir. Une fois qu'ils s'endorment, je les mets dans leur lit et ensuite je me prépare pour sortir ce soir avec mes amis. Et ma nanny, elle est ici, dans sa chambre. Et puis, si les enfants se réveillent, elle est là. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Mais très important pour moi de coucher mes enfants. Voilà. Juste pour vous dire que quand on peut, c'est cool de joindre l'utile à l'agréable. Et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir cette possibilité-là. Voilà, c'est vrai que comme je suis loin, j'ai pas la possibilité d'avoir ma famille. Si j'étais en France, j'aurais pas besoin. Le soir, je sors, je les laisse à ma mère ou à ma sœur. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai pas de famille, donc c'est hyper cool. Et j'ai de la chance d'avoir des nannies qui sont des amours. C'est vraiment des pépites, trop gentilles, trop belles. Tout. On les aime trop d'amour, Cœur sur eux. Quoi? Et ton mari d'amour, non? Mon mari, c'est donc le plus beau, le plus fort, le plus sexy, le plus gentil, le plus relou, le plus râleur, radoteur, attention. Le radoteur, c'est Sofiane. Radoteur, tu es un radoteur. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Je suis beau gosse? Oui, tu es très beau. Tu es très beau. Mashallah. Comme ça sur les gens qui portent l'œil. Dernière petite chose que je voulais dire ce soir avant de sortir, je porte tout mon soutien à Sarah et à son mari qui se sont fait à nouveau cambrioler. Voilà, ça me dégoûte toujours autant. Je suis juste très contente qu'elle n'était pas chez elle, qu'elle n'ait pas de traumatisme, qu'on ne lui ait pas fait du mal, tout ça, pour l'avoir vécu. Je sais que c'est horrible, c'est pas la première fois qu'elle se fait cambrioler. À un moment donné, il faudrait peut-être se mettre dans la tête qu'elle laisse plus rien chez elle. Ça sert à rien d'aller cambrioler chez elle tous les quarts d'heure, elle laisse plus les choses chez elle. Mais au-delà de ça, la meuf, elle rentre chez elle et elle se sent pas bien dans sa propre maison, là où elle mange, elle fait sa toilette, elle se lave, elle prie. Enfin, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà, je voulais vraiment donner tout mon soutien à Sarah. C'est pas normal maintenant. On est together. On est vraiment together, ma sœur. Et puis j'espère que vraiment vous allez trouver une solution pour être plus heureux.